Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pour cette dernière semaine avant Noël, nous avons décidé de partir tous les jours dans un pays où pratiquer sa chrétienté n'est peut-être pas aussi facile que chez nous. Je rappelle que selon le dernier rapport de la branche anglophone d'aide à l'Église en détresse, AED, publié en novembre dernier, l'oppression ou la persécution des chrétiens a quand même augmenté de 75%, encore augmenté, de pays étudiés, 75% d'augmentation. Alors notamment, il pointe le Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, au Liban, en Asie, et la Jordanie, entourée par la Syrie, l'Irak, l'Arabie Saoudite, Israël, la Cisjordanie, fait-elle figure d'exception au milieu de tous ces pays du Proche-Orient traumatisés par les guerres, l'obscurantisme, le conflit israélo-arabe? Ce pays qui tente de se démarquer de ses voisins par sa diplomatie ouverte, sa marque de tolérance où la discrimination selon la religion est officiellement interdite et que l'exercice des cultes protégés dans la constitution jordanienne. Alors comment le sort des chrétiens a-t-il évolué depuis ce titre du journal La Vie qui s'interrogeait en 2015 dans un article « La Jordanie, le royaume des chrétiens heureux ». Voilà le titre et la question posée par La Vie en 2015. Eh bien, nous allons nous pencher sur le sort des chrétiens d'Orient et de Jordanie en particulier aujourd'hui avec notre chef de mission pour SOS Chrétiens d'Orient en Jordanie. Bonjour Pierre-Augustin Guillermet. Bonjour Clémence Jacoba. Et merci beaucoup d'être avec nous en direct depuis la Jordanie. Alors, peut-être pouvez-vous nous reconstituer un petit peu le panneau sur place en Jordanie. Comment ça se passe d'abord pour les chrétiens? Précisons tout de suite que les chrétiens là-bas sont majoritairement constitués de l'église grecque orthodoxe et de l'église catholique. Et je crois que ce sont les grecs orthodoxes qui sont majoritaires. Et qu'à eux deux, ces deux églises, ils représentent environ 4% de la population jordanienne. Tout à fait, il représente à peu près 4% des 10 millions d'habitants qui peuplent la Jordanie. Ces habitants sont constitués en partie de Palestiniens aussi, qui sont arrivés à partir de 1948 par vagues successives en Jordanie. Il y a eu trois phases de conversion en Jordanie. La première, c'était celle des premiers apôtres. La deuxième correspond à la période des croisades. Et la dernière, qui a vu le retour des catholiques en Jordanie au XIXe siècle par des missionnaires italiens et français. Alors aujourd'hui, quel est le sort des chrétiens de Jordanie? Parce que d'après ce que j'ai pu lire, et puis la constitution qui a été mise en place par le roi Abdallah, la constitution de 1952, normalement le respect de la religion est ancré dans la constitution, institutionnalisé. Donc on devrait penser que les chrétiens sont relativement protégés là-bas. Tout à fait. En fait, ils font partie intégrante de la société. Ils sont présents au gouvernement, au Parlement, où ils sont même plus représentés que dans la population. En revanche, contrairement à d'autres pays, on ne parle pas d'une protection au même titre que dans un pays où ils sont persécutés, parce que ce n'est pas du tout le cas ici. Ils font partie intégrante de la société et donc profitent du fait aussi que dans ce pays-là, les partis politiques ne sont pas liés à des groupes religieux. D'accord. Donc finalement, des chrétiens, vous pouvez répondre à la question de La Vie 2015, la Jordanie, le royaume des chrétiens heureux. On pourrait dire le royaume des chrétiens d'Orient heureux. Les chrétiens se portent plutôt bien ici. On parlait tout à l'heure plutôt des pays où la persécution des chrétiens augmente. Ce n'est pas le cas de la Jordanie. Oui, effectivement, pas du tout. De toute façon, la Jordanie, c'est toujours... posé, le prouve encore tous les jours, comme un hôte pour tous les habitants de la région et un protecteur, que ce soit pour les chrétiens, pour les réfugiés irakiens et syriens. Et ici, ils jouissent d'une sécurité que je peux constater tous les jours en me déplaçant, en allant à leur rencontre dans toutes les régions où ils sont présents, c'est-à-dire surtout au nord, au centre du pays, et évidemment à Amman, la capitale, qui compte 4 millions d'habitants, donc pratiquement la moitié des habitants du pays. Et ça se voit aussi dans leur relation avec leurs voisins, qui sont majoritairement des musulmans sunnites ici. Il n'y a pas de chiites, comme ce serait le cas dans les pays voisins de l'Irak et de Syrie.
Ouais, je tiens à préciser que dernièrement, c'était le 15 décembre, le roi Abdallah, donc le monarque de Jordanie, a condamné les violations commises à l'encontre des fidèles à Jérusalem et dans d'autres lieux saints de Palestine. Et puis, il a transmis tous ses vœux de Noël aux chrétiens de Jordanie, de Palestine et du monde entier. Il a évoqué la volonté de la Jordanie de porter les préoccupations des habitants de Jérusalem à l'intention de la communauté internationale. Et il a rappelé d'ailleurs que si l'islam était une religion d'État en Jordanie, elle interdisait la discrimination selon la religion et protégeait l'exercice des cultes. Donc on est bien là, dans un schéma très intéressant, je trouve, pour ce pays du Proche-Orient, tout à fait différent des autres et qui cherche même à porter une voix différente vis-à-vis d'un islam tolérant et puis de la religion chrétienne, d'un respect de cette religion chrétienne. Tout à fait, comme vous le rappelez, l'islam est une religion d'État, ce n'est pas un État laïque. Et en revanche, voilà, pas de partis politiques liés à des groupes religieux en majorité, en général. Et pour Jérusalem, la Jordanie est responsable de la sécurité des lieux de culte musulmans à Jérusalem et est un pays qui pratique une forte diplomatie du fait de sa situation géographique entre l'Arabie saoudite, la région israélo-palestinienne, la Syrie et l'Irak. C'est un rôle qu'elle prend à cœur et cela se voit dans ses relations avec, que ce soit avec l'Occident ou avec le monde moyen-oriental. Alors, on se dit qu'en effet, qu'avec cette diplomatie ouverte qu'elle souhaite proposer, il est tout à fait intéressant, en tout cas, de suivre, voire de soutenir la politique jordanienne, puisqu'elle est, en tout cas, elle est souhaitable pour les chrétiens du Proche-Orient. Alors maintenant, autre question, puisque nous sommes à l'approche de Noël, comment se prépare, quels sont les préparatifs peut-être pour la fête de Noël de ces chrétiens de Jordanie? Est-ce qu'il y a des choses qui se voient même dans la rue? Et puis, quelles sont les traditions habituelles pour la fête de Noël chez les chrétiens de Jordanie? Alors, si effectivement les chrétiens ne représentent que 3 ou 4% de la population, les préparatifs de Noël se voient partout, que ce soit comme en Occident, avec sa partie commerciale, les décorations, les sapins de Noël partout en ville, dans les centres commerciaux, et les vacances qui vont arriver, parce que les examens viennent de se terminer et tout le pays sera en vacances pour Noël. Ah, c'est intéressant déjà que tout le pays soit en vacances pour Noël pour un pays dont la religion d'État est l'islam. Oui. C'est ça, voilà, tout le monde pratique les congés de Noël et on peut voir les signes partout, les signes habituels, et dans les églises évidemment, les décorations. SOS Chrétiens d'Orient a déjà participé à l'installation de décorations de Noël, notamment à Mafraq et à Smakié, un village de chrétiens dans le centre du pays, dans la région de Karak. Il y a également des crèches, des concerts de Noël et il y aura des festivités, pas seulement dans les églises, toute la nuit de Noël. Ouais. Ici, la tradition en Jordanie, c'est le soir de Noël typique, c'est un dîner en famille, assez long, assez grand, suivi de la messe vers 21h, 22h, ça dépend. Et le lendemain, jusqu'au 28 décembre, il est coutume de faire le tour des amis, de la famille et de recevoir également pour échanger les vœux et manger des plats typiques comme le mansaf pour ce qui est du salé, ou alors les knafés qui sont une spécialité de pâtisserie locale. Oui, donc les knafés, là on retrouve les spécialités jordaniennes qui sont aussi bien consommées par les chrétiens que par les musulmans. Tout à fait, oui. On ressort en fait le plat de fête classique de la Jordanie, que l'on soit chrétien ou musulman. Une dernière question, je vous ai entendu parler des crèches. Ne me dites pas tout de même que les crèches, on peut les voir sur un espace public en Jordanie, ce qui est interdit en France. En pratique, oui. Alors évidemment, tout le monde... la question ne se pose pas de la même manière, parce que l'usage n'est pas de cacher sa religion, mais non pas non plus de la mettre en avant de manière trop ostensible. En fait, la question ne se pose pas. Les crèches sont visibles tout à fait depuis l'espace public, quand elles sont dans une église ou quand elles sont chez quelqu'un, quand elles sont posées sur le tableau de bord d'une voiture, une petite crèche par exemple. Maintenant, vous ne verrez pas de crèche géante sur une place centrale devant la mairie de Paris. Mais
Enfin, la mairie de Voilà. de la ville de Jordanie, pardon. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour ce point, Pierre-Augustin Guillermet. On a des petits problèmes de connexion, on vous entend pas très bien. Mais c'est ça aussi le direct depuis la Jordanie tout de même. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Vous êtes chef de mission pour SOS Chrétiens d'Orient, SOS Chrétiens d'Orient qui vient en aide justement à tous ces chrétiens. On l'a vu, cette situation très particulière des chrétiens de Jordanie est plutôt pleine d'espoir et c'est bien de porter l'espoir un petit peu avant Noël. Merci encore. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.